On a crié, chacun de notre côté. Un moment donné, Carl, je le vois, il était vraiment rendu loin. Moi, je m'éloignais vers l'océan, puis lui, il était rentré vers les terres. Fait que là, moi, j'ai réajusté mon tir, parce que je nageais sur le dos. On pensait nager pendant peut-être 10-15 minutes, mais finalement, ça s'est avéré probablement une demi-heure, 45 minutes. C'était très épuisant. Rendu de l'autre côté du lagon, on a pris une longue pause. On s'est reposé, ça a fait du bien parce qu'on était vraiment épuisés. On pouvait se faire rire un peu avec des vieilles histoires ou quoi que ce soit qui aidait à garder le moral, parce que dans une situation comme ça, t'as pas le choix. Il faut que tu gardes la tête haute, le sang-froid, il faut que tu sois calme malgré la difficulté puis les épreuves devant toi. Après ce lagon-là, on a vu une île, fait que là, on a fait comme enfin. Là, on a vraiment eu un sentiment là, de réjouissance. Carl et Philippe accélèrent le pas, car ils ont une bonne distance à faire avant d'atteindre l'île. Soudainement, on entend un chien qui jappe au loin. On voyait au loin, il y avait une lumière qui allumait, elle fermait. Le chien jappait, la lumière allumait, la lumière fermait. On s'approchait, on criait dans les trois langues, en anglais, en français, en espagnol. Puis là, on s'approchait de la maison, la lumière, elle ouvrait toujours, elle refermait. On a dit enfin la civilisation, enfin quelqu'un qui va pouvoir nous aider. On a trouvé, nos problèmes sont finis, si tu veux. Les autres vont pouvoir nous aider, appeler des secours. On pensait un peu comme si on était en pleine civilisation au Québec, par exemple. On va prendre un téléphone, ils vont appeler, puis les secours vont venir. Le monsieur nous répond à la porte. J'ai déblatère l'histoire en espagnol. J'ai baragouiné plutôt l'histoire en espagnol. Il dit non, le téléphone ne fonctionne pas, j'ai pas de moyen de communiquer avec le reste de la ville, j'ai rien du tout. La seule affaire que j'ai, c'est un canot que je peux vous prêter. Fait que là, on embarque. Je demande à Carl, il dit, as-tu déjà fait du canot? Non. Il dit, moi, j'en ai déjà fait une fois, puis j'étais vraiment mauvais. Je m'en allais en zigzag. Puis là, on est en mer. C'est un canot de mer, fait que c'est pas très large. C'est pas très stable. On pagayait. On s'en allait vraiment en zigzag. Pagayer de Outila avec un petit radeau jusqu'ici à Pejunki, ça, c'est périlleux. Il aurait pu avoir beaucoup de vent. Il aurait pu se ramasser en mer beaucoup plus loin. Il faut être très habile pour pagayer avec ce genre de canot. C'était vraiment difficile de ramer parce qu'on n'avait aucune expérience. On ramait à contre-courant. C'était tout le temps la guerre là, entre Carl et moi. On se sacrait un après l'autre parce que c'était très exigeant, de un, puis ça voulait tout le temps chavirer. On avait de la colère contre le canot, contre l'eau, contre le courant, mais pas face à un contre l'autre, moi et Philippe, par exemple. On trouvait que ça allait pas assez vite à notre goût. On se dit, bon, on va essayer de pagayer plus fort, on était épuisés. On a passé à peu près 1 heure à faire du zigzag pour se rendre jusqu'à l'île. Rendu à l'île, on a débarqué, on est arrivé sur le quai. C'était le bonheur total. C'est comme là, on était sur une île de pêcheurs. Les pêcheurs, y a-tu de quoi de mieux que des pêcheurs? Ils ont des bateaux, ils connaissent les fonds. La première chose que je fais, c'est que j'enlève mes souliers parce que là, j'ai remarqué, j'ai regardé mes ampoules qui étaient plus des ampoules, c'est rendu des blessures. Ça devait être à peu près 2 mm de profond que ça avait creusé avec le sel. Fait que là, c'était un soulagement de les enlever. Puis là, psychologiquement, là, l'adrénaline a vraiment parti. Fait que là, ça a commencé à brûler là, comme ça se pouvait pas. Je cogne à la première porte que je vois sur ma droite. Là, je vois comme une lueur s'allumer. Je vois comme les rideaux s'entrouvrir. Là, moi, je pars dans mon espagnol, là, mon baragouinage, je commence à expliquer comme que je pouvais. J'étais assez paniqué. Puis là, la personne, tout ce que je vois, c'est il ferme ses rideaux devant moi, puis il referme sa lumière, puis plus de réponse. Le choc mental que ça a pu faire, c'était incroyable.
C'est comme, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Elle dit, le monde ne sont pas humains ici. Je cognais dans les fenêtres, je voyais les gens ouvrir les stores, puis les refermer tout de suite. Me regarder, puis les refermer. Les gens ne voulaient pas leur ouvrir. Il est 2 heures du matin. Les gens ne sont pas habitués de recevoir des gens à 2 heures du matin. Ils sont bien accueillants, mais pas à 2 heures du matin. Crime, il y a 2 autres personnes qui comptent sur nous, qui sont encore là-bas. Puis nous autres, il n'y a pas personne pour nous aider, nous autres. Ça a été dur parce que on est tous des êtres humains, je veux dire. L'entraide, ça fait partie de la nature humaine, si tu veux. Puis de voir les gens se tourner contre nous autres, c'était triste, là. Un vieux bonhomme qui sort de sa galerie en camisole, en bobette, puis en bobelaine, puis il sort sa cigarette. Il nous regarde, nous donne une petite bouteille d'eau, prend une petite puff de cigarette, dit « Ouais, les gars, je sais qu'est-ce que vous voulez dire, là, mais pas un maudit pêcheur qui va vous aider. » À cette heure-là, là, il dit « Avec les fonds marins, là, il n'y en a pas un qui va faire ça. » Carl et Philippe, remplis d'espoir, abordent une petite île de pêcheurs. Malheureusement, ils se retrouvent de nouveau face à l'échec, car personne ne semble vouloir ou pouvoir leur apporter un peu d'aide. On commençait à frustrer vraiment intérieurement, puis on l'extériorisait aussi. On parlait assez fort, puis on sacrait. Finalement, la chance semble vouloir sourire à Carl et Philippe, puisqu'un pêcheur accepte de les aider. Philippe il est venu me voir et il a dit « J'ai trouvé quelqu'un, il va nous amener, il y a un petit bateau à moteur puis tout. » Là, ça a été vraiment un gros moment de joie. Le monsieur il nous a prêté des chemises pour pouvoir se protéger un peu des moustiques. On arrive à son bateau, là, si on peut appeler ça là, un bateau, je dirais plus que c'était un épave de bois. Il était tout mangé de l'intérieur. Tu le vois, il arrive, il prend son gaz aussi avec un tuyau. Il met ça dans son moteur, à la bonne vieille franquette. Naviguer la nuit, ça aussi, c'est périlleux. Tu vois pas la grosseur des vagues qui viennent écraser ton bateau, qui peuvent se diriger sur un récif ensuite. Les vagues, ça peut être assez gros, surtout du côté nord. Il dit, bon, OK, là, nous autres, il dit, c'est à peu près où, là, vos amis? Il dit, ben là, c'était dans un gros lagon. On a passé un moment donné, là, c'était un gros lagon. Lui, il a dit « Ah, je sais c'est où », parce qu'évidemment, il connaît l'île, s'il reste là puis il pêche. Enfin, on pouvait s'asseoir, on était obligé de marcher, on n'était pas obligé de rien faire, on pouvait juste relaxer, s'asseoir. Bientôt, ça va être fini, cette histoire-là. Alors que le bateau se trouve au milieu de la mer, le moteur surchauffe et s'arrête. On était pogné en plein milieu de l'eau, avec juste une rame et un moteur surchauffé. On était à bout. On savait même plus comment réagir. Je pense qu'on n'a même pas réagi. C'est comme, regarde, un peu rien qui peut être pire que ça. Là. On a mis un peu d'eau dans le radiateur, puis au bout de peut-être une 15-20 de minutes, là, le moteur est finalement reparti. Carl et Philippe sont impatients de mettre pied à terre, déterminés à rejoindre leurs compagnons et mettre un terme à cette mésaventure qui dure depuis trop longtemps. Je me rappellerai toujours, c'est en sortant du bateau, le monsieur de 54 ans, il est venu vers moi en courant, si tu veux, puis il m'a pris dans ses bras, il m'a vraiment serré dans ses bras, puis là, il pleurait, puis il me parlait en espagnol très, très vite. Ça a été un moment émouvant, touchant pour nous autres, là, parce que lui, il savait dans le fond qu'on venait des sauver. Carl, c'est un gars qui a un grand cœur.
Il va penser aux autres avant de penser à lui. C'est pour ça que dans son récit, il disait qu'il pensait juste à sauver l'autre monsieur qui était malade. Il y a une parole. Donc ça, c'est important aussi. Là, quand il dit qu'il va faire quelque chose, on sait qu'il va le faire, on sait qu'il va tenir sa parole. On a tout embarqué dans le bateau. On s'est fait des accolades. On était vraiment contents. Piotr, lui, nous a dit que pour être sûr de ne pas avoir trop froid, il alternait, il allait dans l'eau. Après ça, il sortait, il allait se faire piquer, il allait retourner dans l'eau. Puis Damien, lui, il est resté, ce qu'il nous a dit, complètement dans l'eau parce qu'il ne voulait pas se faire piquer plus par les moustiques. Quand le soleil commençait à se lever, voir les premières lueurs du jour, tout le monde dans le bateau est resté silencieux. J'ai eu une pensée pour ma mère, que je la remerciais vraiment de m'avoir aidé à passer au travers de toutes ces étapes-là. Toutes les fois après ça, même encore aujourd'hui, ma mère est toujours présente dans ma vie, puis je la remercie à toutes les fois qu'elle fait quelque chose pour moi. Le bateau du pêcheur longe les côtes de l'île, là où Carl et Philippe ont marché durant des heures. On était rendus à peu près où il y avait le Pumpkin Hill. C'est où est-ce qu'il y avait en principe nos fameuses grottes. Philippe et Carl, c'est ça qu'ils cherchaient. Ils cherchaient la cave de pirates qu'on a eu de la difficulté à trouver aussi. Quand tu vas à l'intérieur de ça, c'est tellement obscur. Si tu n'as pas de lumière, si tu n'as pas de lampe, tu peux facilement te perdre là-dedans. Mais il n'y avait pas de lampe de poche. Alors, ils seraient perdus aussi là-dedans. Carl, Philippe, Piotr et Damien se montrent très reconnaissants envers le pêcheur qui les a menés à bon port. Ils se cotisent et lui donnent le peu d'argent qu'ils ont sur eux. Le vieux pêcheur retourne chez lui, à bord de sa barque. Quand on a mis les pieds sur le port, il était 6 heures tapant, 6h00. On a continué notre chemin sur la route. Puis en s'en allant, on se tenait par les épaules, on s'aidait à marcher. J'avais des égratignures, des coupures, des brûlures. J'avais mal, dans le fond, aux chevilles, aux jambes. Des piqûres de moustiques, j'ai le dos boursouflé à grandeur, puis moi, j'étais pas allergique. Damien, lui, c'était une piqûre, c'était quasiment un 25 sous, là. Un peu plus tard dans l'après-midi, on s'est assis juste dehors sur le perron dans les marches. On était comme heureux. On avait vraiment vécu quelque chose d'assez incroyable ensemble. À la limite, on en riait quasiment de la situation parce qu'on était là vivants. C'est ça qui était important, c'était vraiment le moment présent. On n'a pas eu de trésor, mais on a quand même vécu une bonne aventure de pirate. Pris un verre de rhum le matin sans déjeuner, sans apporter de l'eau, sans carte, sans vraiment de compas, savoir où est-ce qu'ils s'en allaient. Ils ont suivi un sentier, ils sont rendus du côté nord, puis là, ils se sont perdus. C'est facile de juger d'ici, mais je dirais qu'au début, c'est l'enthousiasme, je pense, qui les a guidés. Puis ça, c'est pas tout à fait très bon. L'intelligence, c'est mieux. Quand ils se sont rendus de l'autre côté, là, ils se sont aperçus de leur erreur une fois en route. Là, l'intelligence a embarqué et l'entraide. Ils se sont entraidés pour passer à travers ça. Cette mésaventure, comme ils l'appellent, n'a pas atteint la passion des voyages de Carl et Philippe. Ils ont visité des dizaines de pays. Carl a vécu en Australie et au Japon. Ça m'a changé beaucoup, je dirais, parce que j'ai commencé à vivre. À chaque jour, je me suis dit, bon, mais ce jour-là est important. Puis j'ai réalisé des rêves que, dans ma vie, peut-être que j'aurais jamais fait. J'étais comme dans une période adolescente, dans mes voyages en Amérique centrale et tout. Je pense que en sortant de cette aventure-là, j'ai pris un coup de vieux, ça m'a remis les pieds sur terre. J'ai repris conscience de la vie. J'ai grandi. Moi et Philippe, on s'était promis de retourner sur l'île avec nos enfants et de refaire le même chemin, la même affaire qu'on avait faite. Bien entendu avec des ressources, de l'eau, de la nourriture, un sac à dos, toute l'équipe, mais on aimerait le refaire une fois encore pour affronter nos démons.